متكبر الله 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 يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. امين. اللهم انا نسال الله العظيم الذي أسدل الليل بستره وأسفر الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه وتوالت الأيام بقدرته وتعاقبت الشهور بحكمته وانتوت السنين بإرادته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وبورك في أرزاقهم وأموالهم وذرياتهم وغفرت ذنوبهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. آمين. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. آمين. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala le clément, le tout miséricordieux qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam en ce 5e jour de ce mois Rabi al-Awwal, c'est bien ça? Non, nous prions Safar. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que nous allons dire et que cela soit agréé de lui. Ainsi, nous nous proposons, Inch'Allah, de nous entretenir autour de la thématique le musulman et son Coran. Nous voulons ici faire allusion à ce que représente le Coran pour le musulman,
nous savons d'ores et déjà que c'est ce livre-là qui a été descendu avec un L majuscule au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le Seigneur à travers l'archange Gabriel alayhi salam pendant 23 ans, dont 13 à la Mecque, 10 à Médine. Ce livre qui fait le résumé de toutes les missions antérieures dépêchées par Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit de l'être humain et des génies, n'est-ce pas? Et ce livre donc, nous l'avons tel qu'il est, avec 6236 versets, 60 hizb et 29 156 lettres. Bref, ce livre que nous avons depuis dans la formule normalisée qui contient 604 pages, etc. etc. Donc les statistiques concernant le Coran. Et nous voulons aujourd'hui en parler de ce que le Coran représente aux musulmans et surtout les différents usages que le musulman, je dis bien le musulman, fait de ce livre-là. Nous savons que le Coran lui-même veut dire récitation. Alors c'est ce livre dont on ne se lasse jamais de lire parce qu'il émane du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à propos de ce livre innahu azizun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. C'est un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni et qu'il faut donc le suivre. Allah dit la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Il n'y a aucune erreur ni de devant ni derrière qui saurait être compromise dans le Coran, ni de devant ni de derrière. Donc le Coran, il est là, indomptable, incorruptible, n'est-ce pas, infalsifiable. Bref, nous allons en parler de l'usage que fait le musulman de ce livre saint qu'est le Coran, le livre qui retrace tout l'islam dans son ensemble, cette religion qu'Allah aime et agrée. En résumé, frère Abdel Fattah, voilà, c'est de ce que nous souhaiterons en débattre aujourd'hui, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Muhammadun alamul huda wa manaril yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'homme qu'il ne l'a pas créé en vain. Que l'homme soit là sans qu'il ne reçoive de l'ordre d'interdiction ou une promesse par rapport à un bienfait, un châtiment par rapport à un manquement, une infraction. Ça c'est un. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'il a créé l'homme afin qu'il l'adore. Bon, il n'a pas laissé l'homme comme ça. Et l'homme lui-même, il sait qu'il lui faut un Dieu. Il a besoin de cette puissance. Il a besoin de Dieu dans sa vie. Il lui faut Dieu. Et il lui faut un chemin pour y parvenir, qui mène vers ce Dieu-là. Tout à fait. Et quel est ce chemin? N'importe qui en voyageant, il faut se prémunir d'une provision. Oui. Et pour aller vers Dieu, il faut nécessairement deux provisions. Non. La première, c'est le Coran. La seconde, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu lui-même, il a affirmé dans le Coran que nous t'avons révélé ce Coran et son semblable, ou la sagesse. Donc, pour parvenir à Dieu, il faut pouvoir maîtriser, comprendre le Coran, comprendre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ce sera peine perdue. Il n'y a aucun problème, on va s'égarer. En clair, si on veut atteindre, si on veut arriver
un but, voilà. il faudrait qu'il ait, il faut suivre la voie à suivre qui mène vers Dieu, il faut une provision. Et cette provision, elle est scindée en deux. C'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de Dieu incréée, et maintenant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais m'arrêter là d'abord. Dans le cadre de l'introduction. Voilà, et après. Al-Mustafa, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Vous savez, Ismaël, les rapports entre les musulmans ou l'être humain tout court qu'Allah a créé par sa volonté avec les livres saints de l'islam, le Coran, vraiment c'est large. Mais on va essayer quand même de synthétiser l'essentiel. Vous voyez, chaque thème qu'on aborde, on a toujours dit le minimum. Oui, parce que d'abord, avant même d'aller à l'introduction que Abdel Fattah a fait, moi je crois que Allah a nommé le Coran. Parmi les noms, il a dit que Al-Quran, Al-Hakim. Al-Hakim, là où on trouve les règles de la sagesse. Donc les règles qui gèrent la vie dans son entier. N'est-ce pas? Pour que tu te connais toi-même d'abord, il faut passer par le Coran. Pour que tu saches comment Allah a créé, t'as créé toi-même, il faut passer par le Coran. Parce que tout se trouve là-dedans, la médecine, la biologie, toutes les sciences sont là dans le Coran. Donc pour que tu saches la puissance d'Allah, comment il t'a créé, et à partir de quoi, comment l'évolution des choses, et ce que tu devrais être le long de ta vie, ou à la limite de ta vie, tout est dans le Coran. Allah a dit que nous n'avons épargné rien du Coran, donc ça veut dire que le Coran pour l'homme, c'est un tout. C'est un tout pour l'homme. Ça, c'est un premier aspect des choses. Je ne reviens pas sur un certain nombre de versets qu'Abdel Fattah a développé, mais je vais ajouter un autre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ayahsibul insana an yutraka suda. Lorsque Allah a créé l'homme, Imagine-t-il qu'on va le laisser, il a posé la question sans loi, s'imagine-t-il qu'on va le laisser sans règle de jeu, comment il va mener sa vie, comment il va être, qui il va adorer, comment. Non. Voilà. Donc il y a certainement des règles, et ces règles-là, c'est ça qui sont dans le contenu du Coran. Donc le Coran, c'est un tout pour l'homme. Maintenant, c'est sa lumière qui le guide. Parce que le nom qu'on dit dans le Coran, ça fait partie de l'un de la connaissance, le savoir. Le savoir de quoi? Le Coran d'abord. Parce que toutes les sciences sont là-dedans. Donc le rapport entre l'homme et les choses, c'est un rapport de tout et pour tout. Et l'homme devrait être là-bas pour sa sérénité. De l'autre côté, Allah a dit, toujours en évoquant le Coran et ses intérêts pour l'homme, il a dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ عفوا وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Donc ici, le verset dit que Allah dit que nous descendons, nous faisons descendre dans le Coran que de miséricorde et de remettre tout ce qui va te régler ton problème dans la vie. C'est ça qu'on a descendu dans le Coran. Donc ça, c'est un autre aspect des choses, et que nous n'avons pas d'autre choix que de le connaître, de l'avoir à côté de nous. Et de l'autre côté, Allah a dit, et je vais m'arrêter là, Allah a dit que Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Zikr, c'est le nom, c'est un autre nom du Coran. Allah a dit qu'il a posé la question, n'est-ce pas, avec les zikr, c'est-à-dire le Coran, qui est un rappel, qui on guérisse les esprits, tout à fait, et le corps. Tout à fait. Donc, vous voyez, donc le Coran, c'est un tout pour nous. D'abord, c'est un chemin, comme vous l'avez dit. Ensuite, c'est une guérison. Ensuite, c'est une lumière. Ensuite, c'est un guide, c'est une rahama, c'est un tout. On va le voir progressivement, Inch'Allah. C'est pourquoi je dis que c'est un peu large, le sujet. Bon, et encore, Dieu lui-même,
nous dit qu'il est lumière. Allah nour samawati wal ard. Et il dit que ce messager-là, sallallahu alayhi wa sallam, est lumière. Le Coran est lumière. Donc, pour sortir l'homme de l'obscurité, de l'obscurantisme dans lequel c'est encore pire. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Mais tout à fait. Avant l'arrivée du Coran, les gens étaient dans l'obscurantisme. Pour sortir l'homme de l'obscurantisme, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala a proposé pour l'humanité. Ce Coran est un guide pour vous. Celui sur lequel il a été révélé est une lumière, est un guide pour vous. Et en revenant au Coran, Al-Qur'an veut dire la bonne lecture. Vous voyez, même quand vous ne comprenez pas l'arabe, quand quelqu'un lit le Coran près de vous, il y a un impact sur votre corps. Il y a un non-musulman qui dit que l'un des miracles du Coran, c'est que quand on le lit, tu ressens quelque chose en toi. Ça capte. Là, c'est la lecture en elle-même, sans rentrer maintenant dans les détails. Dans le Coran, il y a les histoires. L'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme, comment l'homme a été créé. Ça se trouve dans le Coran. Il y a l'histoire des peuples passés. Il y a la sagesse dans le Coran. Et il y a des limites dans le Coran. Des limites à atteindre, des limites à ne pas franchir, et vice-versa. Il y a la pitié dans le Coran. Et la liste n'est pas exhaustive. Donc, pour quelqu'un qui veut connaître Dieu, découvrir ce qu'est l'islam, il est obligé de passer par le Coran. Le Coran est un message adressé à l'homme. On ne peut pas vous envoyer une lettre ou un message sans que vous ne lisiez ce message-là et pouvoir répondre à la personne. Ce n'est pas possible. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans se trouvent dans ce cas-là. Le Coran à côté et on veut pratiquer l'islam. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Et il ne faut pas se faire d'illusions ou bien avoir un certain complexe, dire que bon, parce que je ne comprends pas l'arabe, le Coran c'est intouchable. Hein. Il ne faut pas y toucher. C'est pour les arabisants. Non. Aujourd'hui, avec l'avancée de la science, presque tous les livres musulmans sont traduits dans presque toutes les langues. Tout à fait. Vous voyez, le Coran est traduit en Hausa, traduit dans d'autres langues nationales, en français, en anglais, en chinois, même en Igbo. Oui, je l'ai vu. J'ai vu une copie au Nigeria. Donc, pour quelqu'un qui réellement veut s'assumer pleinement être musulman, il faut lire le Coran. Il faut comprendre le Coran. Puisque la source de cette religion, d'abord c'est le Coran. Et en plus, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Puisque tout ce qui est dedans s'adresse à l'homme. Et il arrive des moments où Allah subhanahu wa ta'ala invite l'homme à scruter, à voyager, à aller découvrir, à faire ceci, à faire cela. Mais s'il ne lit pas le Coran, comment peut-il suivre ces instructions-là? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà aujourd'hui le problème auquel certains parmi nos frères et sœurs sont confrontés. Et Allah qui a fait savoir au messager sallallahu alayhi wa sallam qu'on te fait descendre ce Coran et son semblable, où on te donne ce Coran
et la sagesse. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prier, dans le Coran par exemple, la prière du matin, combien d'unités faudrait-il faire? Zour, quand, Asr, combien? Maghrib, Ishaï, et à quelle période? Donc maintenant, il faut aller vers les pratiques prophétiques pour découvrir autre chose. Au premier professeur du Coran. Voilà. On ne peut pas être un bon musulman, ignorer le Coran et ignorer la Sunna. Ce n'est pas possible. Et des gens vont vouloir rester à la maison ou bien rentrer dans la religion sans culture. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas adorer Allah d'ignorance. Non, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup font. Bien qu'il faut le reconnaître, alhamdulillah, il y en a qui sont tous les moyens sont là, je vous ai dit, tout à fait. vraiment pour connaître sa religion. Mais les gens croisent les bras et ils attendent. Par indifférence ou par négligence ou par peur, je ne sais pas pourquoi. On peut dire ignorance, quand on dit ignorance, ça couvre tout. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Donc il y a un adage qui dit, pose ton canari sur le genou, Dieu te le posera sur la tête. Il faut faire un effort Tout à fait. pour découvrir l'islam afin de pouvoir le pratiquer. Mais on ne peut pas rester chez soi et dire que bon, je ne sais pas. Mais quand est-ce qu'on peut savoir? Voilà. Quelqu'un, frère Moustapha, a dit qu'il est étonné de comprendre qu'on s'est donné la peine d'aller apprendre quelque chose. Aujourd'hui, le commerçant, il sait comment investir, faire de bonnes affaires et finir par avoir un bénéfice pour finalement devenir riche. Ça, il le sait. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des diplômes, ils sont docteurs, ils sont ingénieurs, ils sont juristes, ils sont ceci, ils sont cela. Mais il est regrettable de constater que cette catégorie de gens ne se donne pas la peine de venir à l'épreuve de la Fatiha. Certains ne sortiraient pas de la classe. Alors, ça c'est incompréhensible, ça c'est inadmissible d'abord et incompréhensible de la part de quelqu'un qui veut garder son islamité, de quelqu'un qui est fier d'être musulman. Et ce Coran aujourd'hui, il est à la portée de tout le monde. C'est pas comme, écoutez, il y a 60-70 ans, le Coran était écrit à la main. Les scripteurs, ils ont eu cette obligation de l'écrire à la main. Et pour avoir un Coran, mais on met beaucoup de fonds. Mais aujourd'hui, le Coran, il est à la disposition de tout le monde. On peut trouver le Coran un peu partout. Vous voyez aujourd'hui, même dans ces Coran, il y a le Coran qui est traduit, plusieurs versions d'écriture. C'est dire que cela n'est plus acceptable pour quelqu'un qui non seulement a le souci de bien mener son islam, quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui, comment peut-on d'ailleurs refuser d'apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cela paraît vraiment difficile à accepter. C'est pas refuser, Ismaël. C'est pas refuser en fait. Vous savez, on a parlé d'un mot très important qui peut expliquer un peu cet aspect-là, l'ignorance. Oui, alors là. C'est-à-dire, les gens dont tu faisais allusion, les savants en d'autres domaines scientifiques, ils ignorent d'abord où est-ce qu'ils ont pigé ça, d'où ça provient. C'est pas la propriété de leurs parents, par exemple, excusez-moi les termes. Mais ils ont pigé ça dans un guide qui est là, qui s'appelle chose. Mais est-ce que là où ils ont pigé ça, c'est lui qui a posé ce guide-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le Coran et il a mis toutes les sciences là-dedans et il a dit exploiter cette science-là. Mais est-ce qu'il a posé ça juste comme ça? Non. Allah a mis ça comme un contrat moral entre le créateur et le créé, l'homme qui a été créé. Tu vas prendre ça, mais il y a des conditions, il y a des préalables. Tu devrais obéir d'abord et mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que tu vas apprendre dans la science qui sort de ce livre-là. Mais comment tu vas le faire tant que tu n'as pas lu le Coran?
ne serait-ce que quelques versets. Et ça ne fait que renforcer ta science, ça ne fait que renforcer ta conviction que effectivement ce que j'ai appris là, la connaissance de telle matière, de tel domaine que j'ai appris là, effectivement, il fallait que j'aille à ce niveau-là. Mais si tu ne lis pas le Coran, c'est comme si tu as ramassé quelque chose dans la rue, tu ne sais pas à qui ça appartient, ça a apporté et tout. Et à ce moment-là, on ne peut même pas parler de connaissance ou de savoir, parce que l'homme qui n'arrive pas à connaître que voilà, il y a un créateur qui est là, il y a un livre qui est là dans lequel j'épuise les choses, mais c'est plus que l'ignorance, ça c'est autre chose. Donc moi je dis que ces gens-là, c'est l'ignorance de ce qu'ils détiennent comme savoir. Et c'est l'ignorance des intellectuels. L'ignorance des intellectuels ou l'ignorance des savants. Ça paraît, comment dirais-je, un peu contradictoire, l'ignorance des intellectuels. Des intellectuels, des savants. C'est que moi je vais vous dire. Vous voyez, tout ce que le blanc fabrique, il fabrique la chose avec une notice. Tout à fait. Tout à fait. Une voiture est fabriquée. Le blanc vous dira que bon voilà, et comment l'entretenir. Tout à fait. Et ça, c'est tous les matériaux. Voilà. Tout. Et à telle période, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Il faut faire révision, vidange, voilà. Les pneus à partir de tel moment, déjà ils sont usés. À partir de ceci, il faut changer cela, il faut faire. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, en créant l'homme, il lui a donné la notice. Comment réussir sa vie sur terre. Et abandonner l'autre là. Et comment réussir la vie de l'au-delà. Tout est contenu dans le Coran. Mais si vous achetez une voiture, vous ne lisez pas la notice, qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez l'escanter dans quelques instants. C'est comme un médicament, vous risquez de vous surdoser sans utiliser la... Voilà le problème auquel certains parmi nos soeurs, nos frères, nous sommes confrontés. Tant qu'on ne prenne pas le Coran, les hadiths, les lire, afin de pouvoir réussir d'abord notre vie sur terre et prétendre encore réussir l'au-delà. Donc, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Le Coran n'est pas laissé seulement au marabout. Non. Le Coran, c'est le livre du musulman. Tout à fait. Et il n'y a pas d'excuse à chercher, dire que c'est parce que je ne comprends pas l'arabe. Non, loin s'en faut. Je n'ai jamais vu, aujourd'hui quand on parle d'intellectuel, tu l'as si bien dit, le Coran est traduit en plus de 10 traductions différentes. En français, même on se... Dans toutes les langues. Voilà, tout à fait. Toutes les langues que Adam a prononcées. Et il faudrait que l'homme fasse un effort. Il faudrait voir ces appareils que nous avons avec les crédits qu'on achète, avec les mégas qu'on achète, combien ça nous coûte dans le mois. Chacun de nous sait combien il dépense pour les mégas. D'aucuns parmi nous qui sont partisans des journaux, qui lisent les journaux là, qui apparaissent chaque fois, ils savent combien ils investissent dedans. Mais combien avons-nous investi pour chercher et comprendre notre religion? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est inadmissible. Tout à fait. Il faut faire un effort. Tout à fait. Et il faut se déplacer pour aller vers ceux qui connaissent. Absolument. Voilà. Frère Moustapha, nous savons que ce livre, Allah l'a protégé. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tortuosité. Et Allah a pris l'engagement de préserver son livre. Donc voilà un livre qui offre toutes les garanties. Non seulement il vient, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit qu'il l'a protégé. Et nous savons les manigances que les ennemis de l'islam avaient ourdi depuis, je dirais, des siècles. On a tout fait pour tromper les gens, pour changer d'autres choses dans le Coran.
Le Coran, il est là depuis qu'il a été numérisé. Donc, Immuable. on ne peut plus le transformer, on ne peut plus changer la moindre virgule. On l'aurait changé, Allah a permis aux musulmans, n'est-ce pas, de détecter une telle manigance. Aujourd'hui, le Coran a démontré que c'est la parole d'Allah. Comment comprendre un enfant? J'ai vu, tu m'as envoyé une vidéo là en arabe, là, Un enfant de 2 ans, mais il suffit que vous dites Alhamdulillah, lui il va terminer Rabbil Alamin. C'est bien ça. 2 ans. À peine, peut-être il ne sait même pas prononcer, mais donc, il y a déjà à 9 ans, à 10 ans, 12 ans, qui ont mémorisé ces 604 pages. Voilà un document, un livre qui si Allah l'appelle Al-Qur'an, la parfaite récitation, c'est que c'est le document qui est le plus lu au monde et qui d'ailleurs, sa lecture, j'ai l'habitude de dire, c'est un grand-parent, c'est lui qui ne sait pas lire le Coran. Et le plus grand-parent, c'est celui qui a accès à cette lecture qui ne le lit pas. Dans la mesure où chaque lettre que vous prononcez, eh bien, ça vous offre des possibilités d'avoir quelque chose dans votre compte d'épargne là-bas. 10 mérites. Alors, si vous... Alors, regardez la perte, mais alors la perte sèche que ceux qui n'ont pas accès à la lecture du Coran sont en train d'enregistrer, comme ça, je dirais bêtement, vraiment. Mais ce que vous dites là, si encore que ces gens-là, ils savent. Ben, écoutez, ils sont en Encore que ces gens-là, les savent. Parce que, écoute, Ismaël, vous savez, c'est ceux qui lisent même, ceux qui ont la possibilité de lire la science, ce sont eux qui font ce genre d'actes-là, ce genre de comportement. Parce qu'Allah a dit que donc tu vois, il y a des gens qui lisent le Coran, les livres saints, y compris les autres livres, n'est-ce pas? Mais ils lisent pour les autres, mais ils oublient que c'est eux, ils savent lire, mais ils ne pratiquent pas. Ça s'adresse à eux. Voilà, ils ne cherchent pas à aller au fond. C'est à eux. Allah dit que mais vous êtes conscient de ce que vous faites. Aujourd'hui, toi, tu as la possibilité de lire, mais tu es loin du Coran. C'est-à-dire qu'après avoir lu, il faut se conformer. C'est comme Voilà. Justement, sinon, tu as lu quoi? Voilà. Et toute situation de conflit entre toi et ta propre personne, parce que est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, entre toi et tes proches, tes enfants, ta famille, Et verticalement, si tu ne connais pas les contenus du Coran, tu ne peux pas le savoir. Allah a dit que وإن تنازعتم في شيء رسول الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si vous êtes en conflit, si vous vous disputez sur une chose, entre vous-même, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est là? La clé, où ça? tout ça. Retourner à Allah. Allah, c'est quoi? C'est les livres. C'est lois qui sont Ce que je fais là est juste pour nous. oui. Si vous ne trouvez pas la solution ici, alors vous avez le grand professeur, le professeur qui est lui-même lourd, c'est lui qui va vous éclairer, va dire que justement, voilà comment il faut faire pour sortir de cette situation. Mais ça là, c'est une richesse. Mais c'est pourquoi je dis que c'est les ignorants des intellectuels, quoi. C'est-à-dire l'ignorance des intellectuels, c'est ça. Parce que tu viens de dire tout à l'heure quelque chose concernant un enfant de 2 ans qui arrive à assimiler bien la lecture du Coran. Il connaît ça par cœur. Certainement qu'il peut expliquer la signification de chaque mot, de chaque lettre, de chaque verset. Mais vous savez, il n'y a rien de surprenant. Dès lors que le prophète dans un de ses hadiths al-Sharif, de ses hadiths saints, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il nous fait une invite, nous les musulmans. Il dit, itlab al-ilm min al-mahdi ila al-lahdi. Cherchez le savoir, les connaissances. Depuis le berceau. Depuis le berceau, depuis que vous êtes bébé dans le berceau. C'est depuis là-bas qu'il faut chercher le savoir. Il est là dit jusqu'à la tombe. Donc on ne finira jamais d'apprendre et que la recherche de savoir commence à ce niveau-là. Il ne faut pas que il faut avoir 7 ans pour
pour aller chercher maintenant à savoir la première lettre de l'alphabet. Non. C'est minal mahdi, des berceaux, des bébés là, jusqu'à l'ahadi. C'est ce que le prophète a dit. Donc il n'y a rien de surprenant et que l'enfant qui a fait ça là, ou les parents qui ont amené cet enfant à faire les choses là, effectivement ils ont magnifié cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et eux-mêmes, c'est certainement chez cet enfant là qu'ils vont venir. C'est un signe d'Allah, c'est ce que sa mère même dit. Parce qu'à 2 ans, qu'est-ce qu'on peut apprendre? À 2 ans. Vous commencez un verset, il va vous le terminer. C'est vraiment un miracle. Écoutez, Isa ibn Maryam, alayhi salam, il a parlé alors qu'il est au dos de sa Tout à fait, il y a 3 enfants qui ont parlé depuis qu'ils étaient là. Donc, les miracles, Allah a fait des miracles déjà et que c'est dans le Coran qu'on a appris ces miracles-là. C'est à lire le Coran qu'on a appris ces miracles-là. Et l'enfant là, certainement que la voie pour qu'il comprenne le tout, pour qu'il ait ces miracles-là, c'est de lire et de maîtriser le Coran. Parce que le Coran, c'est un tout là-dedans. Vous savez, je vous dis que c'est un contrat entre le Créateur et les sujets qu'il a créés. Tout à fait. Donc ça là, tu n'as pas d'échappatoire. Que tu sois un agrégé en mathématiques, que tu sois un agrégé en médecine, que tu sois un agrégé en physique, que tu sois un agrégé en pétrochimie, ou toutes les... Pour ne pas t'interrompre, il y a déjà un verset. Allah, c'est du Coran. Il dit وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Explication. Et j'avais la cassette autrefois, c'était égaré. Au moment où on avait les grosses cassettes. Voilà, ceci est la vérité. Tout à fait. Dans cette cassette, tous les savants de ce monde autour du Coran, J'ai vu ça. ils ont fini par reconnaître Que ça, là. l'authenticité du Coran, dire que non, C'est la c'est bonne. un livre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun dans sa spécialité. On C'est dit- retrouvé. Oui, C'est retrouvé. chacun dans sa spécialité, on te lit un verset. Si tu es géologue, si tu es dermatologue, et vice versa. Ces sciences-là sont Toutes ces sciences-là sont Donc, ceux qui ont fait les grandes études, n'ayez pas de complexe à aller acheter un Coran en français et lire. Surtout, pendant que ici, on vous reconnaît comme savant, et dans la religion que vous vous retrouvez ignorant, C'est bizarre. c'est très très grave. Ce qui est marrant, vous allez voir un directeur ou Tout ce qu'on voudrait. une autorité quelconque, un simple, voilà, généralement vous allez avant, je ne dis pas maintenant. Alhamdulillah, Dans les services là, c'est le manœuvre, c'est le chauffeur qui dirige la prière. c'est bizarre, non? Où sont les intellectuels? Où sont ces grands intellectuels qui, avec leur science, peuvent déjà profiter, Mais bien sûr, connaître l'islam? c'est ça. Mais alhamdulillah, on a tendance à observer qu'ils ont compris. Bon, je n'ai pas fini. Un effort. Je vais donner un autre exemple où chacun va savoir que vraiment, Non. il faut qu'on fasse encore des efforts. Bien sûr, ça c'est un n'en finit jamais. Quand nous perdons un parent, l'islam recommande aux proches parents du défunt, ça peut être le père, Le frère, le fils, l'oncle, vice versa, que ce soit eux qui lavent le mort là, que ce soit eux qui lui fassent la prière mortuaire, que ce soit eux qui l'introduisent dans la tombe, que ce soit eux qui restent là-bas pour prier pour lui. Mais malheureusement, malgré tout cela que tu connais, tu as été, je ne sais pas, partout avoir des gros diplômes, tu es revenu pour venir prier sur ton papa, tu ne sais pas le faire. Alors qu'il est clairement dit que l'invocation du fils pour son père est une invocation exaucée. L'invocation du père pour son fils
Et c'est l'invocation encore exaucée. Mais, comme tu l'ignores, comme tu n'as jamais voulu savoir de quoi il s'agit, tu te mets à l'écart, tu votes un budget et tu es fier. J'ai même voté un budget pour la circonstance. Mais tu es passé à côté. Tout à fait. Tu es passé à côté. Tout à fait. Mais en fait, Pendant que ton papa, les manœuvres ou bien les domestiques de chez toi s'acharnent à le prendre pour l'introduire dans la tombe, toi tu es sous l'arbre là-bas. Là. À causer avec d'autres personnes. Vous voyez, c'est inacceptable. c'est aberrant. C'est inacceptable. En fait, frère Moustapha, ce n'est pas l'ignorance en elle-même qu'il faut condamner, mais c'est le refus d'aller chercher. Attends. À un moment donné, on peut se trouver chacun dans l'ignorance d'un fait, mais le plus grave c'est d'y rester et non au lieu de faire un pas pour aller chercher la C'est ça qu'on appelle obstination. Voilà, c'est ça qui est plus grave. Et c'est ce qu'on constate dans la plupart des gens. Alors, il est évident que le Coran, vous l'avez dit, il y a des invocations, il y a des injonctions, il y a des interdictions, il y a des reçus, et dans le Coran, il n'y a pas de mythologie. C'est-à-dire toutes les histoires qu'on a racontées dans le Coran, c'est des histoires qui ont été vécues, c'est pas imaginaire, c'est pas... Donc, nous voyons que le Coran, évidemment, ma foi, renferme beaucoup de valeurs et qu'il faille exploiter dans la mesure où il contient beaucoup de vertus. Et alors, aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, on en fait un certain usage qui n'est pas bien de ce livre-là. Qui n'est pas orthodoxe. Voilà, qui n'est pas orthodoxe, frère Moustapha. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation-là? Parce que, écoutez, tous on est passé par là, parce que c'est des écritures qu'on fait, on boit, c'est des amulettes, aussi c'est d'autres doigts qui ne relèvent ni du Coran ou ni de la Sunna. On dit si tu veux monter sur un cheval, et que quand tu dis c'est-à-dire c'est sûr que tu ne vas pas tomber, etc. Donc, nous voyons cet usage-là biaisé qu'on fait de ce livre saint. Mais vous savez, en début de mes propos, vous avez dit qu'un verset, Allah a dit que c'est-à-dire les gens, c'est ça, on est à cette ignorance-là. C'est-à-dire même ton propre manger là, tu peux ignorer comment les préparer pour que ça soit nutritif pour toi. Ça peut arriver parce que tu ignores, c'est... Comment le cuire? Non, c'est qu'il faudrait consulter la notice là qui a Abdel Fattah. Tout à fait. Qu'il faut consulter avant de préparer les choses. Oui, c'est ça justement. Ton propre manger, tu peux le rater. Donc c'est ça l'ignorance de ceux qui connaissent déjà. C'est ça effectivement, Ismaël. Y compris à l'intérieur de ceux qui ont accès à... Parce que le plus souvent, ceux qui font ça là, ce sont entre guillemets les marabouts qui disent que non, si telle chose t'arrive, il suffit de dire tant. C'est pas une initiative que l'homme ou une tierce personne utilise elle-même, elle dit que oh là, ça va m'importer. Non, c'est quelqu'un qui est connu dans ce domaine de maraboutage qui va te dire que quand telle chose t'arrive, voilà ce qu'il faut. Si tu as des tant, viens, je vais t'écrire tant. Et voilà le prix de chaque même. Voilà le prix de chaque service, de chaque prestation. Ça m'a encalé là. Vous voyez, donc c'est pas une marchandise. C'est pas une marchandise, mais c'est un bien pour tout le monde qu'il faut utiliser. Et il faut éviter de l'utiliser faussement. Il faut chercher simplement à le connaître. C'est tout ce qu'on veut de nous. C'est tout ce qu'on veut d'un musulman. Chercher à connaître le Coran, les règles qui sont là-dedans. Parce que on ne peut te juger, on ne peut te sanctionner, te punir qu'à travers ce Coran-là. C'est-à-dire nous ne sommes pas punis des actes que nous allons poser. On fait mal les choses, on interprète mal les choses, jusqu'à le jour où on aura quelqu'un qui va nous amener un verset, va dire si c'est en vertu de la foi islamique que tu fais ça, voilà ce que tel verset a dit, voilà ce que tel hadith a dit par rapport à ce que tu es en train de faire là. Donc à partir de ce moment-là, on va commencer à t'écrire des erreurs.
tu es coupable de telle erreur, tu es coupable de telle erreur, tu seras sanctionné pour ça. Donc, c'est pourquoi tu dis que ce sont les ignorants des intellectuels, ceux qui connaissent déjà. Toi, tu connais déjà. Parce que tu connais au moins le Aoula, la Kafaoula, et tu dis à quelqu'un, fais ça, lis ça, tu vas avoir les choses là. Au lieu de pratiquer ça tel qu'il est venu, tel qu'il a été expliqué, non, tu vas dire, attends, non, si cette chose, il faut. Tu vois, lui, il ne sait même pas ce quoi Aoula, la Kafaoula. Toi, au moins, tu peux lire. Donc, c'est pourquoi je dis que. Si l'on sait lire, il faut aussi comprendre la signification. Mais malheureusement, il y a d'autres, ils savent lire, mais ils ne comprennent pas la signification. Mais quand tu ne comprends pas la signification, comment tu vas aller appliquer? Mais justement, c'est ce que je dis tout à l'heure, le verset, le Coran a tout expliqué. C'est-à-dire, oui, vous avez le lecteur du Coran. C'est une précision que j'apporte. Parmi ceux qui lisent, il y a ceux qui lisent, mais qui ne comprennent pas le contenu du Coran. Et qui ne cherchent pas. Et qui ne cherchent jamais encore. C'est ça le mot. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un atout pour les intellectuels d'avoir compris soit le français ou l'anglais, dont le Coran est traduit dans ces langues-là. S'ils s'y mettent, qu'ils se donnent la peine. 3 mois, 6 mois, ils peuvent battre ceux-là qui savent seulement lire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir quelqu'un, il a fait 6 ans à l'école coranique. Quand tu vas lui demander l'interprétation de Bismillah Rahman Rahim, il ne sait pas. Il ne sait pas, oui. Ça, c'est le défaut de l'enseignement. Cette forme d'enseignement, n'est-ce pas? Il y a aussi le volonté. Oui, ceux-là, des fois, ceux dont nous avons considérés comme des grands marabouts, ils ont pris seulement le temps d'aller lire le Coran. Une lecture qui, des fois, n'est même pas garantie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, à plus forte raison, maintenant, comprendre le sens et aller l'appliquer. Et c'est toi qui es l'intellectuel, qui a fait des années à l'université. L'école laïque nous a complètement éloignés de cette religion. Oui. Maintenant, on revient à travers cette langue. À travers cette langue-là, ce que nous avons appris de l'autre côté. Si on vient lire le Coran traduit en français, en 1 mois, 2 mois déjà, on peut battre celui-là qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr, mais c'est même transcrit avec des alphabets qui ne sont pas forcément arabes. L'important, c'est d'arriver à lire d'abord et d'expliquer ce qu'on lit. Tout à fait. Même dans la prière, tu as beau lire les versets, les sourates et les choses là, de longues sourates, si tu ne connais pas ce que tu lis, quelque part c'est un peu diminué. Mais c'est diminué. La valeur que tu devrais avoir là, c'est diminué. Allah n'a pas dit ces versets comme ça. Il a dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Tout à fait. يرفع الله الذين آمنوا منكم. Donc Allah élève en degré de valeur et de récompense, n'est-ce pas? Ceux qui ont eu la foi. Tout à fait. Ceux qui ont crié à Allah et ils ont crié à ses livres, à ses prophètes et au Coran, à tout. Mais il a augmenté au-dessus de ces gens-là, ceux qui ont cette foi, mais aussi qui ont le savoir, c'est-à-dire le savoir d'exploiter cette foi. Tout à fait. C'est ça que ça signifie. Donc on a double et double, de multiples de valeurs, de récompenses, de hasanat par rapport à celui qui a la foi seulement. Amant billah ou amant bil Coran, tu peux lire, mais tu ne peux pas pratiquer. Tu ne peux même pas comprendre ce que la signification avant même de pratiquer. Mais moi je crois que ça là, c'est un peu dangereux pour les musulmans, dans la mesure où Allahu A'lam, Allah a dit dans un autre verset, Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Tout ça, cette personne-là, cet homme-là que Allah décrit dans le Coran en ces versets-là, qui disait, oh Seigneur, comment tu m'as ressuscité aujourd'hui, le jour du jugement aveugle, alors que je voyais jusqu'à ma mort. Auparavant, jusqu'à ma mort, je voyais clair. Allah a dit justement, c'est de la même manière que nous t'avons envoyé
nos versets, tu les as, nos signes, ayatuna, tu les as lus, tu les as compris, mais tu as laissé sortir. Tu ne pratiques pas. Tu n'as pas tenu compte. Tu n'as pas tenu compte, tu les as négligés jusqu'à ce que tu as oublié même ce que tu as lu. Et de la même manière que aujourd'hui, nous aussi, on t'oublions. Donc, lire les choses là, il faut les mémoriser, il faut que ce soit pour toute la vie. Pas temporairement ou bien à un temps et puis c'est fini. Tu as fini avec ça. Et comme tu disais tout à l'heure là, et juste le temps que tu descends de ces chevaux là, pour ne pas tomber, il faut dire Aoulala Kfaoula. Et puis après tu as oublié ce que c'est qu'Aoulala Kfaoula. Même si par ailleurs tu connais la signification, si encore que tu connais la signification. Donc moi je crois que par rapport à ça, Ismaël, l'homme effectivement c'est lui qui se dégrade de lui-même. Aujourd'hui, franchement, vous pouvez trouver le Coran par volume, par ton, par spécialité. Un travail gigantesque. Vraiment. Tu peux trouver, si tu veux apprendre, par exemple, tu peux évoluer dans la magistrature, il y a des choses. Si tu veux évoluer dans la science, il y en a. Si tu veux évoluer dans tous les domaines, il y en a. C'est ça que Zayd ibn Sabit, le secrétaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le traducteur, il a dit al-ilm ilman wa ilm al-tibb lil-abdani wa ilm al-fiqh lil-adyani. Il dit que les savoirs, la science qui se trouve dans le Coran, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est multidimensionnel. Il y a beaucoup, il y a toutes sortes, il n'y a rien qui échappe du Coran, n'est-ce pas? Et laissez les savoirs des sciences aux médecins. Tout à fait. Vous laisser le savoir des religieuses, tout à fait. Justement, mais quand tu fais la gourmandise, tu n'as même pas maîtrisé ton propre domaine. Tu veux aller, laisser ça aller dans d'autres choses. Tu n'as pas ni l'un ni l'autre. Donc c'est ça, effectivement, parfois qui trompe même les savants et ils croient que ce qu'ils connaissent là leur suffit de ne même pas regarder le Coran ou bien chercher le savoir encore le Coran et choses, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est ce genre de comportement, de réflexe qu'on y trouve que généralement chez les gens qui connaissent, les intellectuels qui connaissent au moins lire. Il peut lire, tu peux t'inscrire en alphabet français ou anglais et lire, ça ne tu vas apprendre beaucoup de choses, mais tu ne te donnes pas la peine de le faire. Tout à fait. Et tu ne donnes pas la peine. Ce que moi je voudrais ajouter, il faudrait que le musulman sache que le Coran ne doit pas servir de décor. Oui, souvent on le place devant la voiture, n'est-ce pas? On écrit des versets du Coran avec de l'encre en or et puis on vient plaquer au mur. Ce n'est pas ça qu'on nous demande. Ou dans les voitures. Ou même le Coran lui-même, il faut les entasser dans une armoire bien placée. Non, on ne touche pas. C'est joli à voir. Non, ce n'est pas ça qu'on nous demande. Il faut lire, comprendre et appliquer. Appliquer, voilà. Mais pas afficher le Coran sur un tableau. Ce n'est que de la démonstration. C'est de la démonstration. Bon, aujourd'hui, c'est le comportement de certains parmi nous. Et ils s'imaginent qu'en faisant comme ça, ils affichent leur attachement à l'islam. Au Coran, mais la meilleure façon de s'attacher au Coran, c'est de chercher à le lire, à le comprendre et à l'appliquer. Justement, vous savez, il faut apprendre aux gens à le faire. Moi, je connais, par exemple, il faut amener les gens, au lieu de faire là, dire que, viens, je vais t'écrire tant. Non, il faut lui apprendre à lire, bien sûr, à faire en cas de choses. J'ai une histoire d'un quelqu'un là à qui on a expliqué les miracles de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui est venu dans les sourates al-Isra, non, pas sourates al-Isra, dans le récit de Suleiman de Saba, Innahum Suleiman, Bismillah ar-Rahman. Saba. Justement, ici, il y a l'histoire de quelqu'un qui était tombé malade alors qu'il est riche. Il a tous les moyens, il engage des intellectuels chez lui. Mais il est tombé malade de maux de tête. Ça s'est aggravé jusqu'à ce qu'il n'entend pas, il ne voit pas, il voit flou, la tête est tellement malade qu'il ne voit rien, il ne peut rien.
Alors, il a mis ses moyens, sa richesse, on l'a amené dans tous les dispensaires, dans tous les hôpitaux spécialisés du monde. On l'a ramené intact. On est là, et les gens qui viennent de s'allier, compatir à sa douleur, ils sortent. On a vu tout le monde passer, et il y a quelqu'un de ses proches là, il a dit que, mais moi je n'ai pas vu Malam Wane, un tel qui vient là. Pourtant, quand la personne là, elle lève la zakat, il fait partie des gens à qui on donne. On ne l'a pas vu ici. On est parti lui dire, il dit qu'il n'a pas appris. Il n'a pas appris. Mais Inch'Allah, il va venir. Mais le temps qu'il vient, voilà sa contribution. Parce qu'on a évoqué la zakat qu'on lui donne. Voilà sa contribution. Il a écrit Bismillahirrahmanirrahim. Il a prié, il dit, amenez-lui, n'a qu'à attacher ça à sa tête. Peut-être qu'il aura la guérison. Et effectivement, il a mis le mot de tête. Il sait, c'est un peu comme si c'est aujourd'hui qu'il est venu au monde. Il était là, il ne sait même pas, la joie là est comble. Et il a posé la question là. Il dit que toute cette richesse, toute cette manne là que j'ai dépensée, acheter les médicaments, c'est tout chez un tel. Tu vois, les médicaments, c'est tout chez un tel. Face à au lieu des choses, au lieu de lui demander qu'est-ce que c'est, pour que demain il fait non. Le chétan, l'ami des idées de la tête, il dit bon, peut-être que Malam Wane, s'il meurt là, comment je vais avoir encore quelqu'un qui va me faire ça? Lui, il ne veut pas faire. Il dit je vais aller voir ce qu'il a fait. Pour que demain, si ça revient, je dis à un autre malin de me faire. Il a dit oui, les mots de tête sont revenus. Il a sous-estimé. Il dit d'aller vite. Il dit non. C'est une seule fois qu'il fait ça. Il n'a jamais fait ça 2 fois. Et il croit à Allah, il croit à ça. Il va aller voir ce type-là. Comment ça s'est passé? Il dit qu'il n'a pas l'intention d'aller, mais il va aller. Il est venu, il l'a vu, il a dit comment ça s'est passé. Voilà. Malam Zamna, il dit non, moi je ne m'assieds pas. Je veux savoir comment ça s'est passé. Il dit voilà, vraiment, j'ai vérifié, j'ai ouvert pour voir en cas où tu meurs, pour que je puisse vraiment faire recours à quelqu'un qui va me faire les choses là. Et dès que j'ai vu que c'est Bismillah, j'ai dit c'est Bismillah, voilà, c'est revenu. Il dit qu'il n'y a pas plus que Bismillah. Il n'y a pas plus que Bismillah, il n'y a pas autre médicament. Maintenant, voilà. Malam a dit qu'il n'y a pas un autre médicament qui dépasse ça. Donc, vous voyez, c'est une ignorance. Au lieu d'apprendre ou de conserver les choses, appelez Malam là, ou allez le trouver. Face à chercher, demander ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Et tel qu'il a dit, il est dans un adage, on dit donner du poisson c'est bon, mais apprendre à pêcher, c'est encore mieux. Et une fois, j'étais à l'intérieur du pays et on avait un civicar à notre service. Il a été dardé par un scorpion. Et il était allé au CSI. On lui a fait une injection, malgré tout, il n'arrive pas à dormir. Et il est venu me trouver chez moi. Il dit que bon, Abdel Fattah, j'ai été piqué par un scorpion, je suis allé au CSI, mais vraiment la douleur continue. C'est à l'avant-bras. J'ai pris son avant-bras comme ça. J'ai lu 3 fois Qul Allahu Ahad, 3 fois Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, 3 fois Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Avant que je ne finisse la lecture, il a oublié ce qu'il a amené chez moi. On a causé, nous tous, c'est comme si il ne se plaignait pas. Longtemps après, il dit, moi depuis que j'ai eu peur de toi, le jour où j'étais venu te trouver, dire que vraiment j'ai été piqué par un scorpion, aussitôt que tu as commencé la lecture, moi j'ai oublié. Pour nous dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran c'est un remède, c'est un remède. Ça c'est clair. Et une fois encore,
ma femme m'a réveillé 1h ou 2h du matin. Notre fille souffrait de douleur ou de fièvre. Je l'ai prise, je l'ai lue 3 fois Qul Allahu Ahad, 3 fois Qul A'udhu Birabbil Falaq, 3 fois Qul A'udhu Birabbil Nas. L'enfant s'est endormi jusqu'au matin, puis c'est fini. Je n'ai rien ressenti. Masha'Allah. Ça, c'est une recette, ça. Non. Oui, donc c'est pour ça que je disais. Pour convaincre ceux qui sont réticents, voilà, ils n'ont qu'à essayer. Voilà. C'est ainsi quand quelqu'un souffre de maux de tête. Non. Vous l'attrapez à la tête, vous lui lisez voilà, jusqu'à la fin, voilà, ça va partir. Ça va partir. C'est ce genre d'usage qu'on doit faire sur le Coran et non l'utiliser comme certains marabouts font, c'est-à-dire au profit par exemple des femmes de la rue. Elles consultent donc un marabout, comme quoi elles ont besoin de la clientèle. Ces derniers ont dit des choses qu'on ne voudra pas répéter ici. Ça, l'usage du Coran comme ça là, c'est de la mécréance, ça finit par être de la mécréance parce que c'est de l'association. Ce n'est pas considérer le Coran en tant que parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être respectée. Et tout à l'heure, tu parlais dans les services, avant, c'est les chauffeurs, c'est les manœuvres qui les prières. Pendant que les directeurs sont toujours derrière. Bon, tu vois cette belle image quand un directeur d'un service, je dirais un ministre, un ministre qui doit officier une prière. Mais c'est agréable. C'est ça l'idéal. Voilà. C'est vraiment ça l'idéal. Il dirige là-bas sur le plan administratif. Et c'est ce qu'il soit devant. C'est ce qu'on aurait souhaité pour un pays à 99%. Mais j'ai l'habitude de vous le dire ici. Et dans les pays hautement islamisés où on connaît ce que c'est que officier une prière, où les gens se sont attachés à leur religion. Voilà. Ils savent ce que c'est que la loi d'Allah dans le Coran. Mais quand on te nomme DG avec un décret politique, immédiatement on te fait un autre décret spirituel qui te nomme l'imam de la mosquée ou le leader de la religion dans ton quartier. Tous les trucs qui vont se passer là, il faut que tu règles ça. Attends, s'il y a un problème dans une mosquée ou dans une macaranta ou des trucs comme ça là, qu'on fasse référence à toi. C'est toi qu'on va demander, c'est à toi que l'État va demander le compte. Donc l'imam là, c'est pas laissé à n'importe qui comme on le voit ici chez nous. Oui, c'est pas laissé à n'importe qui là-bas là. Même les gens se bousculent pour avoir ça. C'est une grande responsabilité. Parce que ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est et que c'est une étape dans la vie qu'il fallait passer, et il faut donner des exemples et il faut encourager aussi les gens à opter pour ça là. Mais s'il n'y a pas les gens qui vont officier ces trucs là, mais qui va nous faire ça? Alors qu'il fallait les faire nécessairement. S'il n'y a pas les gens qui vont nous apprendre comment on prie, prier devant nous pour qu'on puisse les imiter. Mais comment on va les faire alors qu'il fallait les faire nécessairement? On va les faire tôt ou tard. Donc c'est pourquoi il faut effectivement initier les gens avec ceux qui savent. Si tous les dirigeants sont sur le plan religieux aussi responsables, il y aura tout ce qui se passe dans l'administration là, on n'allait pas le connaître parce que l'islam va tout soigner. Et la prière, c'est un indicateur d'une bonne conduite pour un musulman. Une salat tanha. Imaginez-vous un gouverneur qui officie une prière. Mais c'est agréable. Le problème, c'est qu'il y a, je m'excuse, vraiment notre souci, c'est de voir les intellectuels s'intéresser à ce que nous sommes en train de développer ici. Et il est temps, alhamdulillah, Allah a dit, il y a quand même des efforts qui sont là. On devrait attendre le fait que, comme tu dis, tous les directeurs de services, vraiment les ministres, les gouverneurs, vous vous rendez compte combien ça sera formidable. Ces personnes-là à qui on fait allusion, ces personnalités qui devraient, qui auraient dit, tout est conditionné. Mais
est-ce qu'ils savent le contraire, c'est que ça donne? Il dit, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على يهود أمتي. من هم يهود أمتك يا رسول الله؟ من هم منا؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, il faut adresser le salam. Il faut adresser le salam. Faites vraiment de l'amitié composée avec Yahoud et Nassara, les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Mais ne composez pas, ne faites pas le salam, la paix, la bonne présence avec les chrétiens et les juifs et les chrétiens de ma Oumma. Et l'on demandait, mais parmi nous, il y a des juifs et des chrétiens. Il dit oui. Ceux qui abandonnent, ils négligent la prière. Ils négligent la prière, il fait les jours, ne font pas la as. Ces gens-là qui ne se soucient même pas. Ou bien pendant la réunion, ils disent que bon, laissez-nous finir. Enfin, je ne sais pas, l'image n'est pas jolie à imaginer, mais voyez un manœuvre qui officie une prière et voilà un DG ou un ministre derrière lui, quelque part. Il n'est même pas concentré. Ici, qui est le ministre? Ici, qui est le ministre? C'est manœuvre. Qui est directeur ici? C'est manœuvre. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il a accès à la lecture du Coran. Donc, tels sont nos choix. C'est pas fini. Ah, mais c'est fini, là, mon cher. Il y a des gens qui écrivent des choses sur des ardoises, de quelques versets sur des ardoises. Et ils viennent, ils traînent ça devant les gens pour demander de l'argent. Toi qui donnes là, tu donnes pourquoi? C'est parce que là. Parce qu'on a écrit quelques versets du Coran sur une ardoise qui se présente. On a écrit quelque chose en arabe. Parce que celui qui ne sait pas lire le Coran, il ne fait pas la différence entre l'arabe. C'est avec tu fais la promotion de l'islam ou quoi? Non, là, c'est. On fait avec deux corps, quoi. Oui, alors, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. Sur cette thématique, nous le prions de bien vouloir nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurons involontairement commises et qu'il nous fasse partager les hasanats qui sont contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Moustapha, tu nous closes cette table ronde en islam, parce que là ils ont écrit table ronde, il faut ajouter le E, on l'a vu aussi. Allahumma anfa'na bima khalaqna, Allahumma anfa'na Allahumma anfa'na bi nur al-Qur'an, Allahumma anfa'na bima fi al-Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, wa najina bil Qur'an, wa anfa'na bil Qur'an ya rabbil alamin. Allahumma salli ala dinina wa dinana, Allahumma salli ala dinina wa dinana, Allahumma salli ala dinina wa dinana, Allahumma astina bil Qur'an, Allahumma astina bil Qur'an, Allahumma ij'al lahu hujjatan lana wa la taj'al lahu hujjatan alayna ya rabbil alamin. La ilaha illa anta لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'élément Inch'Allah sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Salam alaikum. मुतकल्लिम